Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis précisément à Boaké. D'accord. Au centre. Ce qui se passe ici, c'est nous, c'est au centre, voilà. C'est nous, on connaît. Oui. C'est-à-dire ce que M. Alassane fait, chez nous, on ne considère pas ça. Chez nous, on dit non, on a déjà mis ça dans le tiroir, ça y est là-bas. M. Alassane Ouattara, je vous dis non, il ne peut pas dire qu'il est candidat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En ce moment, il a plan B. Le plan B, c'est que c'est son fils, Téné Birahima Ouattara. C'est lui, il veut nous imposer. Nous aussi, on dit on ne veut pas. M. Isaac, il va vous dire une petite histoire sur moi-même. On parle de la CI, M. Kubert qui refuse de faire la révision. Il prend l'exemple terre à terre. Il a fait ma carte d'identité depuis 2022. C'est pas encore venu. En 2023, on me dit non, de venir encore, m'envoyer un message de venir, de me rendre à la CI ou bien quoi là, pour aller refaire la carte d'identité. Ok, je suis parti, je me suis rendu là-bas, on m'a donné encore notre récépissé. Monsieur Isaac, le récépissé qu'on m'a donné, puisqu'ils savent que l'arrondissement c'est en 2023, le récépissé qu'ils nous ont donné en avril, le 24 avril 2023, c'est pas fait 2 jours, le récépissé est devenu vierge. L'arrondissement a commencé. Je suis parti avec le récépissé. On me dit non, on ne peut pas faire. Qu'il fallait faire certificat de nationalité. Je dis ok. On me dit bon, va faire en 3 jours, ça va sortir. Monsieur Isaac, je suis parti faire certificat de nationalité. C'est sorti le 27 décembre 2024. Ouais, le recensement était déjà, pardon, la révision était terminée. Ouais, le recensement était déjà fait, effectivement. Donc vous attendiez celui de cette année. Oui. Oui, effectivement. Je disais, vous attendiez pour 2025. On avait fait une équipe pour aller faire le récépissé. Nous sommes 47 personnes. Dans mon équipe, on est 47 personnes. 47 personnes qu'on a reçu nos récépissés le 27 décembre. Et alors, M. Kubia nous dit non, qu'il ne peut plus faire l'enrôlement. Mais on a déjà fait certificat de nationalité. Et ça va permettre. C'est en quel moment vous allez faire? Et puis nous, on peut s'inscrire sur la liste pour pouvoir voter, pour pouvoir choisir celui qui va nous diriger demain. Voici la situation que nous vivons actuellement. Mais ce que les RDR dit, moi actuellement, nos présidents que nous on connaît, il s'appelle M. Tidjane Thiam. C'est lui qu'on a choisi. Moi j'ai dirigé une équipe. Mon dirige avec 47 personnes. Et d'autres personnes dirigent une équipe. Au centre ici, les petits villages à côté de Boaké là, nous on a formé des équipes. Donc il sait de quoi on parle. Donc ce que M. Kubia fait sur l'enrôlement là, actuellement, nous on est derrière PDCI. On veut que Monsieur le Président, Monsieur Tidjane Thiam met une pression, même si qu'on appelle la personne doit venir à l'extérieur, qu'il vienne pour que nous on puisse enrôler et qu'on puisse choisir nos présidents, Monsieur Tidjane Thiam en 2025. C'est ce que je voulais vous dire, c'est tout. Oui, pensez-vous que en l'état actuel, je suis prêt. Voilà, d'accord. Oui. Ouais, j'ai des questions pour vous. En l'état actuel, cette liste provisoire, la liste provisoire qui est sortie, il n'y a pas le nom de beaucoup d'acteurs politiques et il y a des personnes qui ne retrouvent pas leur nom, qui sont aussi allés se faire enrôler, mais on va se focaliser sur les acteurs majeurs. Ils n'y sont pas. Pensez-vous que Cuivet, la CEI, etc., pensez-vous qu'ils vont réellement refaire une autre révision avant les élections, qu'ils ont cette volonté? Et ne pensez-vous pas que le pouvoir voit qu'avec une révision, ils vont perdre parce qu'il y aura des vrais votants, des Ivoiriens en chair et en os qui vont aller s'enrôler. Il y a beaucoup de mécontents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc pensez-vous réellement qu'ils vont faire, avec même la pression internationale, accepter de faire cette révision de la liste électorale et de réformer aussi la CEI? Monsieur Isaac Kofi, je crois qu'ils vont faire. Mais s'ils ne font pas, puisque moi-même, je vous donne une révélation, j'ai ma nièce, elle est RGP. À Boaké, c'est-à-dire la zone de Broukro, Ndakro, Aouniansou, et ils se promènent, c'est-à-dire on te trouve, monsieur Isaac Kofi, on te donne 50 000 francs, faut t'inscrire et tu vas nous voter. Et ils vont t'imposer les cartes. Ils te donnent 50 000 francs. Il dit, c'est moi ma cousine. On a eu un débat sur ça. Il lui a dit, c'est bon, en ce moment, la situation que nous on vit, vous ne voyez pas ça, et c'est l'argent que vous prenez, et puis vous donnez la carte du RDP aux gens. On a eu un débat sur ça. Donc, ils se promènent, ils mettent 50 000. Donc, imagine que s'ils ont eu plus d'au moins
1 million ou bien au moins 800 000. Et bon, c'est un chiffre qui prend comme ça. Au moins 1 million au niveau de Boaké. C'est-à-dire, donner 50 000, ça fait combien? Et il impose les taxes même. Donc c'est pourquoi ils refusent de faire la révision en 2025. Parce qu'ils se disent, le nombre qui est là, ils ont déjà pour eux. Donc le reste, c'est pas leur problème. Ouais. C'est ça qui veut vous dire que moi, quand j'ai fait ma carte, on était plus de moins 30 personnes parties. C'est moi seul le baoulé dedans. Mais les soeurs Goulet, parce qu'à Boaké, on se connaît. Les soeurs Gula qu'on a fait, même 4 là, pour est venu. Pour avoir fait 2 semaines. Mais comment on met baoulé? Non, baoulé, quand ils attendent le baoulé, ça ne pas. Donc c'est leur système. Donc nous on croit qu'en 2025, pas nous on veut voter. Moi-même, je voulais faire une vidéo juste ça pour montrer moi mon récépissé avec mon certificat de truc, pour montrer ça même, pour au moins si on doit faire au moins ça, lancer un appel à la commission nationale ou internationale pour montrer, pour dire que ce qu'on vit à Boaké actuellement au niveau de Boaké au centre, ce qu'on vit, voici ça. Jusqu'en présent, je vais montrer mon équipe, plus de moins 47 personnes, montrer mon équipe avec les pièces même. Avec pièces. Et vous dites qu'il ne faut pas moi ça en 2025, c'est après l'élection. Ouais. Oui, tout à fait. Pardon. Mais après l'élection, moi ça roule là, c'est pour faire quoi? Voilà. C'est pour faire quoi? Nous on veut voter, on veut élire nos présidents. Je n'ai jamais voté. Monsieur Zag, je n'ai jamais voté. Il y a 28 ans, je n'ai jamais voté. Parce que l'élection, ça ne m'intéresse pas. Mais l'arrivée de M. Thiam, ça fait que moi-même, là, je me suis intéressé même à la politique. Et je me suis donné maintenant, non, ça ici, il ne fait pas la politique va me faire et il va faire mes enfants. Donc, je dis, moi, j'ai fait la politique. Mais j'ai dit, moi, mon président, c'est M. Tidjane Thiam. Je ne suis pas PDCI, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas COGEP. Mais j'ai dit, moi, mon président, c'est Tidjane Thiam. Mais laissez-moi m'enrôler et aller voter. Voici la situation que nous vivons actuellement. C'est comme ça, c'est ce que moi je voulais dire. C'est une situation qui touche presque tout le centre de la Côte d'Ivoire. Ce que monsieur... Oui. Oui, ce que monsieur... comment on appelle le fils de Alassane Ouattara dit, ce qu'il a dit sur Tidjane. C'est comme chez nous. Même si tu veux tuer un cabri, quand tu veux tuer un cabri, forcément il va crier. Même ton propre poulet est à la maison, en général tu veux tuer poulet là, forcément il va crier. Donc c'est un bruit, ça dit, et même ceux qui sont déjà morts, ça y est, c'est le bruit sont fait, mais ils même sont déjà morts. Donc pour eux là, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça. S'il veut, si quelque chose arrive à Thiam, ça dit Boaké ou bien Trick, ça dit la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. On prend une partie et ils prennent une partie, comme en 2002, comme en 2010. On est prêt. Et à Baoulé, tous les Baoulés qui sont à côté là. Je dis on est prêt, on n'est plus prêt. Baoulé ne va jamais fuir encore s'il y a une guerre. On est prêt à prendre un fusil, on est prêt à prendre un truc. Moi on dit fusil, on n'a qu'à venir trouver ici et puis on prend en partie. On n'a plus besoin de militaires. Nous-mêmes on a besoin. Le fusil même et puis en partie.